Bonjour tout le monde et bienvenue sur MiniPDLV pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo unboxing, unboxinge. En attendant que je sorte le carton, je voulais vous présenter ça. Alors pour l'instant, j'en ai que 3, je vais bientôt en avoir beaucoup plus. Ce sont les Peugeot 308 de nos rêves à l'échelle 1,64. Bleu Vertigo, vert olivine, ma préférée, et le superbe rouge dont j'ai oublié la référence. Alors, c'est des modèles que j'avais pas forcément prévu d'avoir, mais il y a une raison logique à ça. Il y a quelques jours, j'ai fait l'essai de la Peugeot 308 à l'échelle 1, et donc je me suis dit, ça pourrait être sympa également d'en faire la présentation à l'échelle 1,64e, avec notamment ces modèles nos rêves. Alors pour l'instant, j'en ai reçu que 3, à terme, il y en aura 8, donc j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu. Bref, c'était une petite introduction, je vais pas m'attarder sur ces modèles-là, parce que déjà, premièrement, ils sont disponibles en concession, on peut les trouver très facilement. Deuxièmement, c'est des modèles qui sont quand même assez populaires. Et troisièmement, c'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, on va pouvoir en venir au carton que j'ai reçu. Alors, je l'ai commandé avec mes propres deniers, enfin mes propres euros. Et donc, je l'ai commandé chez la boutique de Flavien. La boutique de Flavien, elle est donc gérée par Flavien. Et Flavien, c'est l'un des 3 membres qui est à la tête des petites Mininch. Il assure notamment la logistique et sur sa boutique en ligne, il vend plein de voitures à l'échelle 1,64e. Justement, je lui ai passé une commande et je vous ai même négocié, alors c'était il y a quelques temps déjà, un code promo pour la boutique de Flavien. Si vous voulez y accéder, vous avez une fiche juste là. Bon, il va être temps de découvrir un petit peu le contenu de ce carton. Alors, je vais pas faire le surpris, parce que la commande, je l'ai passée moi-même, j'ai sélectionné moi-même les modèles que je voulais. Mais comme j'ai pas une mémoire d'éléphant, je dirais même plus que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais a priori les poissons rouges n'ont pas une mémoire si pourrie que ça. Donc je vais redécouvrir un petit peu ce que j'ai commandé, et surtout je vais vous le présenter. Alors je sais que l'échelle 1,64, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas trop. Moi c'est toujours une échelle qui m'a parlé, parce que déjà quand j'étais gamin j'avais plein de majorettes, mes parents pourront en attester. Et en fait, c'est toujours une échelle que j'ai adorée. En fait, je trouve que c'est des miniatures qui sont généralement plutôt bien faites. Elles se stockent assez facilement. Et puis, il y a un choix de modèles qui est assez incroyable. Donc, sans plus attendre, on va découvrir un petit peu le contenu de ce carton. Alors, moi, je vais le mettre un peu plus bas. Et je vais sortir les miniatures une à une. Alors, si je me souviens bien, j'en ai commandé 9. Il y a des modèles que je cherchais depuis assez longtemps. Et d'autres depuis pas si longtemps que ça. D'ailleurs, dans ma vidéo anecdote, il y a un modèle que j'ai teasé qui se trouverait théoriquement dans ce carton. Voici la première miniature. Ah, celle-là, c'est un petit coup de cœur. C'est un DS7 Crossback. Donc c'est le SUV de DS qui est en livret hors byzantin. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup déjà parce que la couleur est incroyable. Et puis il faut dire que c'est un modèle qui présente relativement bien. Enfin personnellement, c'est un modèle qui m'a toujours assez plu. Alors je ne voudrais pas à l'échelle 1, mais en miniature, je trouve il est assez intéressant. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est de voir que la finition est quand même plutôt soignée, mais que la taille est vraiment très petite. Pour le coup, on est vraiment sur une toute petite pièce. Alors vous me direz que c'est logique pour du 1,64e, mais je me demande s'il n'est pas un peu plus petit que mes autres modèles. Bon, dans tous les cas, le rendu de la couleur est magnifique. C'est waouh! Il est vraiment très très beau. Bon, j'en sors un deuxième. Alors, c'est une de nos rêves. Ben moi, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je ne la vois même pas d'ici. Oh, trop bien. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, à l'échelle 1, ça fait pas plaisir. Mais il s'agit d'une Citroën C3 de première génération. Alors ça, ce modèle-là, je m'en rappelle très bien parce que je l'ai eu. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est toujours chez mes parents. Et c'est un modèle qui me plaît. En fait, j'ai toujours adoré la première Citroën C1. C3. Elle a vraiment un style qui est largement inspiré de celui de la 2 chevaux. Et ce modèle-là, il a un bleu qui est magnifique. Oh, vraiment, j'avais trop hâte de la retrouver. Enfin, déjà, voilà, la couleur, elle m'a fait craquer. Et puis la modélisation, je trouve qu'elle est vraiment très très bonne pour le coup. On a même le châssis en métal. Ça, c'est génial. J'adorais ça. On a même la puissance qui est affichée avec 110 chevaux et la vitesse de pointe à 191 km/h. J'adore voir ce genre de détails. Et nous avons la porte de coffre qui est ouvrante. D'ailleurs, je me rappelle très bien que les feux, théoriquement, ne sont pas censés être ouvrants également. C'est pas logique. Mais là, ils le sont et... Enfin, vraiment, je suis trop content de retrouver ce modèle-là.
En plus, voilà, cette couleur-là, elle la met superbement en valeur. Enfin, c'est vraiment une belle pièce. Et d'ailleurs, si je mets le DS7 à côté, on voit bien que la C3 est plus grosse que le DS7, ce qui n'est pas totalement logique, mais bon, on va en faire abstraction. Il faut oublier que les Norev 164, on est quand même à mi-chemin entre le jouet et la pièce de collection. Donc, je pardonne. Allez, on passe à la suivante. Bon, alors là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense sur le choix du modèle. On l'ouvre, donc on est sur des miniatures qui sont neuves, hein, c'est ça qui est assez génial. Et on a une belle pièce. Une Citroën C4, phase... Mince, c'est une phase 1 ou une phase 2? Phase 1, je crois. Oh, phase 2, phase 1. Bon, je sais pas. Mais c'est pareil, j'avais très envie de l'avoir. C'est un modèle qu'on trouve plus aussi facilement que ça. Et pour le coup, je trouve que la reproduction est vraiment sympa. Alors la couleur, c'est un espèce de vert d'irail d'oiseau qui est un peu spécial. Mais j'aime bien. L'avant est joliment reproduit, la calandre est tampographiée, les optiques sont des pièces rapportées. Enfin, c'est vraiment une miniature que je trouve également très sympa. La reproduction, elle est dans le même acabit de celle de la C3, donc c'est relativement soigné, c'est propre. Enfin, c'est pareil, c'est un modèle que je voulais avoir. Alors, pour le coup, j'aime pas les voitures grises, mais j'aurais préféré l'avoir en grise, mais vu qu'elle est devenue assez rare à cette échelle, je l'ai prise dans celle qui était dispo, à savoir ce vert dont je ne connais pas le nom. Allez, j'en sors une autre. Bon, là encore, il n'y a aucun suspense sur le choix du modèle, hein. Je pense que vous ne vous doutez absolument pas que c'est un Peugeot 5008 de première génération. Allez, on l'ouvre, et ce qui est le plus marrant, c'est que je ne me rappelle même plus la couleur que j'ai commandée. Ah ouais, tiens. Bon. Le plastique a vraiment totalement jauni. Et donc, on va découvrir un petit peu ce modèle. Alors, on est sur un Peugeot 5008 phase 1, dans une livrée bleu clair, qui est plutôt réussie pour le coup. C'est assez sympa. La modélisation, c'est pareil, elle est très soignée. Alors là, par contre, on voit qu'on est sur une miniature qui a un peu vécu. Celle-là, je pense pas qu'elle soit totalement neuve, mais l'état est quand même relativement acceptable. Disons qu'elle a besoin d'un bon coup de nettoyage. Peut-être qu'elle a été stockée pendant pas mal d'années. Mais voilà, c'est une pièce qui est sympa. En plus, sur la boutique de Flavien, on peut la trouver à tout petit prix. Donc, je ne regrette pas de l'avoir prise. Et on part à la découverte d'un nouveau modèle, le 5e. Ah tiens, j'avais commandé une nouvelle Citroën. Ok. Bon. On reproduit le même schéma, on la déballe, on la découvre. Et c'est... Alors c'est pas la Citroën la plus sexy, mais c'est pareil, j'avais envie de l'avoir dans ma collection. C'est tout simplement le dernier Citroën Berlingo, le Phase 3, dans une belle livrée bleue. Pareil, la modélisation est soignée. Les jantes paraissent peut-être un peu petites. Fatalement, châssis en plastique, vu qu'on est sur un modèle tout à fait récent. Globalement, la reproduction est quand même très belle. Je ne regrette pas de l'avoir pris non plus. La couleur m'a bien plu aussi. Ça change un petit peu des modèles blancs, gris, noirs qu'on voit partout. Donc non, c'est une bonne surprise également. Alors ça, c'est un modèle qui est toujours dispo dans le réseau Citroën, hein. On peut le trouver sans aucune difficulté. Et là, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais il faut croire que j'en ai eu envie sur le coup. Il faut vraiment que j'arrête les achats d'impulsion. Bon, visiblement, c'est une Peugeot 308. Et tout à l'heure, je vous ai sorti la toute dernière génération de Peugeot 308. En voici la toute première. Alors ça, pareil, c'est une miniature que j'avais étant plus jeune. Je l'avais en gris clair. Et là, sur la boutique de Flavien, j'ai pu la choper en bleu. Et là, j'ai résisté à peu près une seconde avant de l'acheter. La couleur est magnifique. La reproduction, elle est vraiment belle. Elle est conforme à mes souvenirs. C'est vraiment une très belle pièce 1/64e. Donc je regrette absolument pas. On retrouve un châssis en plastique. Ça devait être les toutes premières à avoir le châssis en plastique. Le toit ouvrant qui permet d'admirer un petit peu l'intérieur qui n'est pas super bien modélisé, mais ça fait le travail parce que on est sur une miniature à petit prix. Mais voilà, elle est là et je suis très heureux de l'avoir également dans ma collection. Ah, celle-là je l'attendais. Alors, dans une vidéo précédente, je vous disais que je cherchais activement un Peugeot 800, un Citroën C8 au 1/64e, décidément j'ai du mal.
Je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé, toujours sur la boutique de Flavien, donc, ce Peugeot 807. Alors bon, c'est la même voiture, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. En plus, dans ma couleur préférée, donc j'ai hésité, là encore, pas du tout, avant de réserver ce modèle-là. Je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. Ça, c'est vraiment un modèle que j'attendais avec impatience. Bon, par rapport au Citroën C8, il y a les feux qui remontent un peu moins haut, mais pour le reste, c'est exactement la même voiture, avec les mêmes moteurs, la même finition. Donc là, sur ce modèle-là de chez Nos Rêves, on a le coffre qui est ouvrant et qui donne accès justement au volume de coffre. Ah, je suis très heureux. Alors, il n'y a pas de toit panoramique sur ce modèle-là, mais toujours est-il que la couleur rend superbement bien. D'ailleurs, si je me rapproche un peu de la boîte à lumière, vous verrez qu'elle est pailletée juste comme il faut. C'est absolument magnifique. Ah là là, je l'ai attendu celui-là. Hein. Je l'ai vraiment attendu très longtemps. Et puis la modélisation, oui, elle est tout à fait correcte. Hein. Alors bien sûr, on n'a pas d'ouvrant, hein, on est sur du 1,64e, mais voilà. C'est vraiment une pièce très très sympa. Allez, on va la mettre à côté de la 308. Allez, on continue l'unboxing. D'ailleurs, je vais vous remettre en arrière-plan les autres 308. Et on va découvrir un petit peu les modèles qui restent. Alors, il doit en rester que 2 a priori. Ah, trop bien! Alors là encore une fois, on est sur un modèle que j'avais étant gamin. Mon papa m'avait acheté 2 Renault Espace 4 en version longue. J'avais la version ambulance et cette même version-là. Et j'ai toujours eu envie de le retrouver parce que c'est un modèle que j'aime bien. Alors, je me rappelle qu'il y a le toit qui est réellement ouvrant. D'ailleurs, c'est le seul ouvrant de cette miniature-là, mais elle est vraiment magnifique. J'adore ce modèle-là. Alors pareil, ça j'en voudrais surtout pas dans mon garage, surtout pas en 2 litres de DCI 150. Mais au 1,64e, c'est un modèle que j'aime beaucoup. La modélisation, je la trouve vraiment bonne. En plus, ce qui est sympa, c'est que Nos Rêves l'a reproduit en configuration 7 places, parce qu'on est sur la version longue du Renault Espace 4. Et la modélisation est vraiment tout à fait correcte. Hein. Pour le coup, même au niveau de l'avant et tout, c'est vraiment très très bien reproduit. Je suis très heureux de le retrouver également. L'attelage est un peu grossier, mais bon, là encore une fois, faut pas oublier qu'on est sur une pièce qui est à mi-chemin entre l'objet de collection et le jouet. Et donc, quand on est gamin, on aime bien faire des trains avec toutes les remorques. Bon, je suis toujours un gamin aussi, hein. Et donc, fatalement, il fallait un attelage qui soit exploitable. Et donc, Nos Rêves a fait un attelage un peu grossier. Bref, ça me fait très plaisir d'avoir ce modèle-là. Allez, je remets la main dans le carton pour découvrir, ce qui me semble être le dernier modèle. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on est mauvais en maths, on compte pas non plus. J'avais également trouvé un second Peugeot 807. Alors là, il est pareil que le vert, hein, très clairement. Mais la couleur est différente. On est sur un modèle gris clair. Et là, c'est pareil. J'ai pas résisté très longtemps avant de l'acheter. Le modèle est très réussi. Autant que le vert. Alors, je l'aime un peu moins que le vert quand même. Hein, parce que j'aime quand même plus les voitures colorées. Mais c'est une pièce que je voulais également avoir dans ma collection. Donc je suis très content également de l'avoir. Et donc ça nous fait un total, si on compte bien, de 9 miniatures. Mais d'ailleurs, je viens de voir en fouillant le carton qu'il y avait un petit bonus. Flavien m'a joint le catalogue des petites mini-inch. Alors ça, si vous voulez en savoir plus sur les petites mini-inch, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait avec Emilien des petites mini-inch, où on découvre un petit peu toute la collection, toute la genèse et tout. Ça c'est pareil, ça me fait trop plaisir, donc merci Flavien. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que tu me le mettes dans le carton. Et en fait, on peut retrouver plein d'infos, des futurs modèles, des modèles du passé. Enfin, du passé, c'est pas si vieux que ça non plus. Des modèles qui viennent de sortir, notamment la Toyota Altis Taxi parisien. C'est trop cool. Et également le fait que les petites mini-inch proposent ces services. Si vous avez par exemple une entreprise et que vous souhaitez personnaliser des miniatures, vous pouvez faire appel à l'équipe, à l'adresse mail mininch@outlook.fr et ils pourront réaliser votre demande. Alors bien sûr, c'est pas gratuit, hein, très clairement, mais voilà, c'est une possibilité qui est très sympa. Et je vais vous laisser. Allez, je vais quand même vous remettre toutes les miniatures sur le plateau. On va les regarder un petit peu tourner. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. De base, j'avais pas prévu de faire l'unboxing. Mais comme j'avais envie de commander de nouvelles miniatures au 1,64, je me suis dit que c'était le bon prétexte pour vous faire une nouvelle vidéo du mercredi. Alors bien sûr, ce ne sera pas tous les mercredis, hein, très clairement, ça me ferait plaisir.
mais malheureusement les journées ne font que 24 heures. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle, et on embrayera prochainement après pour une vidéo tutoriel. Salut!